Hello, bonjour, c'est parti pour notre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Je suis contente de vous présenter cette lecture intuitive. N'hésitez pas, comme d'habitude, mes abonnés, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup pour ce petit geste. Pour moi, pour vous, c'est petit. Pour moi, c'est énorme. Ça m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. Voilà. Que dire? Bon, on va se concentrer. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs en carte de base sur l'énergie de cette semaine du 10 au 6 juin 2024. C'est parti. Cette semaine sera une semaine de changement, de mouvement. Ça va bouger, ça va rouler, tout roule, tout bouge. Enfin, ça avance. Les choses qu'on n'avait pas pu faire en hiver, on va les mettre en place cet été, ou en tout cas maintenant, cette semaine du 10 au 16 juin, on vous sent avancer, ça bouge beaucoup. Alors, soit ça peut bouger tout petit, soit ça peut aller très vite. Vous allez apporter des gros changements cette semaine. Je vois du soleil, je vois des fleurs. On sent que l'environnement est favorable cette semaine pour l'ancrage. Envie de s'ancrer, envie de reprendre sa place, envie d'être fort, comme ces deux arbres qui sont ici en bas. Envie de prendre la décision d'être bien. Je prends la décision de prendre soin de mon corps. Je prends la décision cette semaine de prendre soin de mon âme. Je suis maître de ma propre vie. Le changement, c'est moi qui va l'opérer, c'est pas les autres. Sur la carte changement, on a le mot ment. Arrêtons de se mentir à soi-même et changeons les choses. Voilà ce que je ressens pour cette semaine. On va poser ici les cartes pour chaque signe. Hop, c'est parti les taureaux. On va regarder ici les gémeaux, la signe des vierges, les cancers, les sagittaires. Et voilà, c'est parti. Donc, pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Si vous désirez vous inscrire à la prochaine conférence, vous avez comme d'habitude le lien en bas de cette vidéo. Je me ferai un immense plaisir de me présenter à vous, de vous présenter mes services et mes prestations. Si vous désirez vous inscrire à la prochaine session, la dernière session d'atelier intuitif à petit prix, donc au tarif de 149 €, où je vous accompagne pendant 2 mois à faire développer votre intuition, vous pouvez cliquer. Il y a encore 3 places pour le 8 juillet. Lundi 8 juillet, on démarre tout cet été avec moi. Vous pouvez vous inscrire aussi en bas, ainsi que le coaching de groupe. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec la team des béliers pour du 10 au 16 juin. On a envie de parler d'ancrage, de famille, de passion, d'amour, de décision. Donc, changement au niveau de la famille, un changement au niveau du groupe. Donc, je pense que professionnellement, on pourrait avoir quelques petits changements qui vont se mettre en place cette semaine, soit au sein de la structure, ou vous qui allez apporter des modifications, des changements. On peut avoir une évolution professionnelle ici pour vous. Sur le plan familial, j'adore cette carte. Vous êtes, et je le répète toutes les fois sur mes lectures intuitives, mais voilà, à chaque fois ça ressort, hein, vous êtes les béliers, c'est comme ça le pilier de la famille. On est d'accord? Alors vous voulez essayer de faire autre chose, mais on me dit que voilà, vous voulez changer, mais vous resterez toujours et à jamais une personnalité au sein de la famille, et ça ne changera jamais. Alors peut-être que vous avez envie de changer des choses par rapport à ce côté responsabilité. Vous rêvez peut-être d'un peu de changement au sein de la famille. Mais ce changement, est-ce qu'il viendra des membres de votre famille ou de vous?
Je vous vois, vous ancrer, travailler sur vous, apporter des changements, donner la liberté à certains membres de la famille, donner des responsabilités, laisser les plus responsables par rapport à leur choix de vie. Et enfin, avec la carte rêve, ici en dos de deck, on pourrait imaginer une famille qui se porte bien, une famille saine, et vous contribuez beaucoup pour cela. Comme si vos guides ici ont envie de vous dire merci. Merci pour tout ce que tu apportes au sein de ta famille. C'est très joli. Une belle confiance, une famille harmonieuse, une famille soutenue. Si vous vous sentez seul, mon ami Bélier, prenez contact avec certains membres de votre famille. On a peut-être une personne au sein de votre famille qui a envie de reprendre contact avec vous, qui a confiance en vous ou qui a envie de vous revoir, qui voit votre évolution et qui a envie de partager avec vous ses changements, ses perceptions, ses rêves. J'ai envie de vous dire, les béliers, rêvez, 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 allez vers vos objectifs ici. Je sais que vos rêves sont très, très, très ambitieux, les béliers. Je vous connais très bien. Vous avez des rêves ambitieux et pourtant, gardez confiance parce que vous allez les atteindre. Peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, vous allez apporter peut-être du changement dans vos objectifs familiaux, je dirais. Vous avez des objectifs très ambitieux. Peut-être qu'on vous demande d'apporter un petit peu de changement. Changer peut-être de stratégie, changer peut-être de vision, de perception, apporter de la nouveauté dans un concept. Je sais que vous n'avez pas peur du changement, les béliers. Alors, faites rouler cette roue, avancez. Je pense que cette semaine, vous allez apporter du changement au sein de la famille. On va regarder ce que les anges vous conseillent cette semaine, les béliers. Brillants, autonomes et perspicaces, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ok, donc là, on est plus sur le professionnel, selon mes guides. Alors, gardez confiance sur cette équipe, gardez confiance sur la structure et sur l'entreprise. L'entreprise est fiable, est stable, vous pouvez faire confiance. Merci beaucoup les béliers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. On va regarder, on va regarder les taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Un petit clin d'œil à tous les taureaux pour mon tirage. Je ne sais plus si c'est le tirage trimestriel ou le tirage sentimental, où plusieurs taureaux ont laissé comme commentaire en bas non, je n'aime pas le rouge. Voilà, alors petit clin d'œil, effectivement le rouge est la symbolique de l'amour. Le rouge symbolise la passion et l'amour. Alors oui, on peut trouver que le rouge est une couleur agressive. Oui, elle peut être agressive, mais offrir un bouquet de roses, c'est magnifique, rose rouge. Alors, on est dans la symbolique de l'amour ici pour vous cette semaine. Donc, je vais rester toujours sur mes roses, sur la couleur rouge. Et je sens qu'il y a du changement sur le plan sentimental. J'ai envie de rester concentrée sur vous et je pense que vous donnez énormément d'amour. Vous prenez maintenant beaucoup plus de temps pour vous. Vous vous aimez. Vous prenez soin de votre corps et de votre âme ainsi que de votre esprit. Il y a du changement. Enfin, là-haut, il nous communique qu'il y a du changement. Est-ce que vous ressentez ce changement en vous? Est-ce que vous ressentez que vous vous donnez plus d'amour? Est-ce que vous voyez que ce que vous avez mis en place ici, ces petits changements, petits soient-ils, peu importe, est-ce que vous voyez que vous vous sentez mieux, que vous allez mieux, que maintenant vous pouvez rêver, éveiller? Bien sûr que la carte amour va nous parler d'un changement sur le plan affectif, que vous allez vous positionner, vous protéger, vous mettre à nu peut-être, vous dévoiler. On voit un homme et une femme sur la carte amour. L'homme est nu, il se dévoile. On peut sentir des taureaux qui vont se dévoiler un peu plus sentimentalement, s'ouvrir un peu plus.
ce qui fera plaisir ici à madame qui va complètement se détendre et se relâcher. Par contre, les femmes taureaux, elles portent une couverture sur elles, une couverture bleue. Oui, elles ont envie de se mettre à nu. Oui, elles ont envie d'aimer aussi, les femmes taureaux. Mais elles ne se mettront pas à nu. Elles garderont un voile, elles garderont un tissu autour d'elles pour se protéger. Donc oui, il y aura une protection du côté des émotions. Si on prend pour les hommes, ça pourrait être que vous allez mettre un voile, vous allez vous protéger sur le plan émotionnel. À partir d'aujourd'hui, dans cette relation sentimentale, j'ai envie de vivre cette relation de manière intense et profonde, tout en me protégeant, tout en restant bien ancré, tout comme ces deux arbres qui sont ici. Je ne laisserai plus mon partenaire ou moi me déstabiliser. J'ai envie de vivre cette relation sentimentale comme je décide. On vous sent un petit peu rêveur, les taureaux, mais c'est bien. On vous sent un peu rêveur, mais en vous protégeant en même temps. Ok, très joli. Je vois qu'il y en a qui font des petits sourires derrière avec le petit pouce qui va avec. C'est très bien les taureaux. Continuez ainsi. Alors, est-ce que vous avez envie d'apporter du changement? Est-ce que ce changement vous convient? Est-ce que ce changement est favorable, est positif pour vous? Oui ou non, à vous de voir. En tout cas, la roue tourne. Les choses sont en train de se mettre en place pour les taureaux. Donc, on nous parle d'une notion du printemps. Il s'est déroulé des événements durant le printemps, ce qui fait que tout ce qui va se dérouler ici au printemps, donc on voit ici on était en hiver, donc peut-être que la relation était plutôt froide ici, et puis ce printemps, donc on vous sent plus ancré, plus stable, plus déterminé. Oui, on a toujours une symbolique de rouge ici au printemps, si on garde toujours cette carte. Oui, l'amour est là. La passion aussi également est là. Mais une passion protégée. Alors regardez, nos guides et les anges, ce qu'ils peuvent confirmer par rapport au taureau. J'ai oublié de préciser aussi, hein, vous êtes passionné dans le secteur d'activité où vous êtes. Vous allez peut-être apporter du changement, où il va y avoir beaucoup de changements sur le plan professionnel pour vous. En tout cas, tout ce printemps. On vous sent passionné par votre activité professionnelle. Ah, excellent! Chiffre numéro 10, la roue, 2 fois la roue. Donc, il y a du mouvement, hein, ça bouge beaucoup. Chiffre numéro 10, un nouveau départ. La roue, l'archange Jérémiel est là, proche de vous. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Une carte violette, qui le violet représente la spiritualité. Et c'est cette spiritualité qui vous aide aussi à faire avancer les choses. On vous sent bien quand vous méditez, quand vous priez, peu importe ce que vous faites, ici, vous vous sentez bien. J'ai envie de compléter avec la carte de l'amour. Faites-vous confiance, les taureaux, et travaillez sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et les choses ensuite vont avancer comme vous le désirez. Merci beaucoup les taureaux pour cette énergie d'amour que je viens de recevoir. On va passer maintenant ici à la team des Gémeaux. Super, la carte hérédité pour les Gémeaux, changement, rêve, bouclier. Donc ici, j'ai plus envie de parler, je ressens ici plus le professionnel, avec la direction, avec des partenaires. Il va y avoir peut-être du changement sur le plan professionnel avec vos chefs, vos supérieurs ou la hiérarchie ou des subordonnés. Un poste, on va peut-être vous proposer un poste intéressant cette semaine. On parle de bonus ou d'une rentrée d'argent pour les Gémeaux. Oui, il y a un changement à mettre en place ici. En cette semaine du 10 au 16 juin.
parce que vous avez des rêves hein, et que vous avez envie de les accomplir. Donc, vous faites avancer les choses, vous allez faire bouger les choses. C'est vous qui avez la main ici sur cette roue et qui, en tout cas, tout ce printemps, allez faire bouger les choses. La carte hérédité, pour moi, c'est l'ancrage. On va parler un petit peu d'ancrage, parce que j'en ressens le besoin ici, maintenant. On peut percevoir cet arbre ici, qui a déjà perdu toutes ses feuilles, hein. Mais il a de longues racines, ce tronc d'arbre. Je vous sens prendre des décisions sur votre ancrage. Je m'explique. Les décisions que je vois, que je ressens pour les Gémeaux, c'est une décision sur le plan de l'alimentation. Je décide d'apporter du changement au niveau de mon alimentation. Dans l'ancrage, quand on parle d'ancrage, on parle effectivement des 5 sens pour moi, hein, c'est-à-dire le goût, donc qu'est-ce que je mange, hein, quels sont les aliments que je mange. Est-ce que ce sont des aliments de terre? Est-ce que ce sont des aliments qui manquent? Est-ce que je mange sainement? Est-ce que je mange et je bois sainement? Donc ça, c'est un premier ancrage. On me parle de l'ancrage au niveau de l'audition. Donc qu'est-ce que j'écoute? Quelles sont les informations que je m'autorise à écouter? Est-ce que vous passez votre journée à écouter du blabla et des conneries que l'on peut écouter 24 heures sur 24 à la télé ou sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous vous autorisez à écouter avec l'audition? Est-ce qu'il y a des choses qui vous déstabilisent dans votre audition? N'oubliez pas que la musique peut faire baisser votre taux vibratoire. Il y a des types de musique qui vous font vibrer, mais super fort, et des musiques qui vous font baisser votre taux vibratoire très rapidement, donc qui vous font baisser votre ancrage. Au niveau de la vision, je décide de regarder la vie différemment. Je décide de prendre conscience des choses, je décide de voir les choses différemment. Donc je m'informe, je regarde, je contrôle, je vous vois avec le regard. Mais je décide ce que je veux voir, ce que je veux comprendre, ce que je ressens. On me parle de la marche, du mouvement avec la roue qu'on a ici, d'aller chercher l'ancrage avec la marche, de marcher un peu plus, de marcher à pieds nus. Pourquoi pas de courir, de sentir la puissance de la terre. Débranchez votre portable et allez chercher une connexion puissante qui est la connexion de la nature. Voilà ce que je ressens ici. Oui, bien évidemment, on a l'argent. Donc, l'argent fait partie intégrante de l'ancrage aussi. Une personne qui sait parfaitement bien gérer ses finances est une personne bien ancrée. Donc là, on peut avoir ici des décisions financières importantes cette semaine. Oui, on pourrait nous parler d'un héritage, on pourrait parler d'une donation, mais aussi on peut parler de fortes dépenses. Tout dépend si on est bien ancré et que l'on sait prendre de bonnes décisions et que l'on sait se protéger. Ok, excellente semaine ici pour vous. On nous parle du pardon, peut-être par rapport à vos enfants, par rapport aux parents, tantes, cousins, cousines, ou une personne ou un collègue. Certainement que maintenant, vous allez pardonner et on passe à autre chose. Je pardonne. Je n'oublie pas, mais je pardonne. Ce pardon me permet d'évoluer et de changer spirituellement et c'est ok pour moi. Je décide de pardonner cette personne ou cette situation. Je me libère. On sent des Gémeaux qui se libèrent. Merci beaucoup
les Gémeaux pour cet instant. Ah, j'ai en dos de deck aussi la carte changement. Alors, on va prendre une autre carte, ça bouge. On sent du mouvement. Chiffre numéro 14, vous avez la solution. C'est trop facile de le dire comme ça. Non. Chiffre 14, la solution. Pour moi, la solution, c'est l'ancrage. Hein. Donc, pour moi, la solution, c'est prendre la décision de rester ancré. C'est pas la même chose. Hein. La solution, l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Alors eux, ils ont envie d'insister sur le pardon. Oui, le pardon fait partie de l'ancrage, absolument. Absolument. Donc ici, ils ont envie d'insister sur l'aspect spirituel et de pardonner aux autres, ou pardonner à votre supérieur, collègue de travail ou subordonné. Voilà, passons maintenant à la team des cancers. Les cancers, il faut que ce soit une bonne carte. Hein. Parce que si la carte elle n'est pas bonne, ça veut dire que mon tirage trimestriel n'était pas bon. Donc, on a plutôt intérêt à ce que la carte ici soit positive. Parce que les cancers ont pris la décision du changement. Parce que les cancers en ont ras-le-bol et décident maintenant que c'est moi qui va apporter du changement. Le changement ne viendra absolument pas de l'extérieur. Waouh! Exactement, nous avons la carte du miroir magique. Les cancers, ouais, je te vois avec le sourire pepsodent derrière l'écran. Exactement, alors attention, on ne va pas s'emballer. On va pas s'emballer. La carte du miroir magique, c'est juste la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est une carte qui est puissante. C'est une carte qui efface toute carte négative qu'il pourrait y avoir autour. Bon, on n'a aucune carte négative ici tout autour. La carte qu'on a, c'est la carte du changement. Donc, ça va protéger ce changement. Ça accentue le changement. Pour moi, cette carte, alors, oui, c'est une carte de protection. Oui, mais non. Hein, voilà, moi je parle comme les Gémeaux. Oui, mais non. Hein, c'est les Gémeaux qui m'ont appris à parler comme ça. Donc maintenant, je copie un peu les Gémeaux. Oui, c'est une carte de protection, mais non. En fait, non. Pourquoi? Parce que la protection, ce n'est pas forcément une protection divine. Ce n'est pas que les guides et les anges qui vont vous protéger. Non. Non, oui, mais non, en fait. La protection, elle est là. Elle est là dedans. C'est vous qui apportez la protection. C'est vous qui décidez. Vous ne subissez pas. Je décide du changement. Je décide de rêver. Je décide de me protéger. Donc, cette carte, vous comprenez bien qu'elle nous parle de confiance en soi, d'estime de soi. Je vous vois vous regarder dans le miroir, je vous vois tomber amoureux de cette personne, je vous vois vous valoriser et respecter pour tout ce que vous apportez dans ce monde, ou pour tout ce que vous donnez, ou pour tout ce que vous recevez. Donc, oui, on pourrait dire que vous avez un peu le melon, peut-être. Peut-être, peut-être. Quand je dis le melon, c'est-à-dire que vous êtes fier de vous, fier de ce que vous avez accompli, et vous êtes en totale harmonie avec tout ce que vous faites. Donc ça, c'est pas un melon, mais c'est un... Vous êtes confiant. Alors si ce n'est pas le cas, puis que vous regardez cette vidéo, et puis que vous êtes au fond du trou, et puis que non, pas du tout, j'ai pas confiance en moi, c'est qu'en fait, vous ne regardez pas au bon endroit. Vous ne regardez pas au bon endroit. Ou vous avez peut-être des gens autour qui ne regardent pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit et pas au bon moment. Parce que vous ne savez pas reconnaître cette puissance et cette valeur que vous avez en vous. Ici, on parle de roi, de reine, de princesse. Vous êtes précieux, précieuse. Vous prenez soin de votre âme, de votre corps. Vous allez apporter du changement. Changement miroir magique. Changement miroir magique.
Alors, soit c'est dans tout ce qui touche l'esthétique, hein, je sais que vous aimez bien ça. Alors, soit vous allez apporter un peu de changement sur votre coupe, votre look, réharmoniser la maison, perte de poids, prise de poids, vous vous inscrivez à une salle de sport, enfin bon, bref, vous prenez soin de vous, enfin comme toujours, mais à bien choisir la texture des vêtements, à prendre maintenant des vêtements beaucoup plus colorés. Je sens ici du violet, beaucoup de violet ici pour vous. Ça peut nous parler d'un changement spirituel où maintenant vous vous sentez complètement bien dans... Vous êtes stable avec votre spiritualité. Vous sentez que, effectivement, en pratiquant, je ne sais pas ce que vous pratiquez, en pratiquant le pardon, ou la bienveillance, ou l'ancrage, ou tous ces exercices que vous faites, tous ces outils que vous utilisez, vous commencez à voir un changement. Vous commencez à sentir que vous allez mieux. Miroir magique, allez, maintenant on va partir vers la protection. Mais comme je vous ai dit, pour moi, la protection, voilà, oui, il y a une protection divine. Oui, ils sont là, ils nous protègent en fonction de ce que l'on fait et comment on communique, n'est-ce pas? Donc, on va parler maintenant des protections. Parce que moi, j'aime pas vendre du rêve, j'aime bien rester un peu dans la réalité. Bah, sinon, ce serait trop facile de vous dire « Ah oui, cette semaine, protection dans ça, ça et ça ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le sens, il est là. C'est chez vous. C'est pas la lecture intuitive qui dit que ben voilà, cette semaine, vous allez être protégé. Donc, cette semaine, vous allez être protégé. C'est faux. C'est complètement faux. Ça, c'est des tirages à 2,50 balles qui vont vous faire croire que parce que elle a dit que je suis protégée, donc je vais être protégée. Faux. C'est cette puissance interne que vous avez. C'est cette responsabilité de mon être et de mon... Parce que moi, je décide. C'est pas la lecture intuitive de Brigitte, Anne-Sophie et qui d'autres qui vont venir me parler d'une protection. Parce que je suis maître de ma propre vie. Et là, je vous sens parfaitement ancré les cancers et déterminé. Maintenant, c'est ma place. J'ai choisi cette place et j'avance comme ça. Que ça plaise ou non, ce sera comme ça. Voyez, donc on sent bien un ancrage, on sent bien une protection qui vient de l'intérieur. On parle un peu de cette protection? Allez, on y va. Moi, je parle de la protection déjà pour commencer. Commençons par le commencement, commençons par l'alimentation. Ah bah oui, ce que l'on mange est fondamental par rapport à la protection. C'est-à-dire manger des aliments de la terre, fruits, légumes, voilà, fruits et légumes, boire beaucoup d'eau, éviter les aliments transformés, tout ce qui est tacos, kebab, machin, truc, tac, on arrête, je prends soin de mon intérieur. Chaque aliment que je consomme m'aide à rester jour après jour de plus ancré. Une protection au niveau de votre communication. Oui, oui, la communication, ce qui sort de ma bouche me permet de me protéger. Donc vous avez une communication claire, ferme, vous savez poser un cadre, ce qui fait que vous êtes protégé. Donc vous avez une excellente communication. Un autre point que beaucoup de gens n'aiment pas entendre, et pourtant c'est vrai, une protection au niveau des oreilles. Eh oui, l'audition. Qu'est-ce que j'autorise à mon corps d'écouter? La musique vous fait baisser votre taux vibratoire. La musique vous permet d'augmenter votre taux vibratoire. Quelle musique vous autorisez-vous d'entendre, mon ami Cancer? Écoutez les paroles. Regardez si ce sont des paroles qui vous poussent vers le haut ou si ce sont des paroles qui vont vous pousser vers le bas. Et enfin, donc une protection au niveau de l'audition. Quand je dis l'audition, ça peut être aussi d'écouter des nouvelles négatives matin, midi et soir. C'est vous qui décidez ce que vous écoutez.
c'est pas le journaliste. C'est vous qui décidez d'appuyer la radio à 6h45 ce matin. J'ai envie de donner à mon corps, dès le matin au petit déjeuner, que de mauvaises nouvelles. Parce que je décide d'écouter des mauvaises nouvelles dès le matin. Ou non, au niveau de ma protection, je décide de consommer, d'écouter des vibrations, d'écouter des paroles positives. Voilà au niveau de la protection, ça c'est un plan général, hein, mais effectivement on pourrait aller beaucoup plus loin. Et puis enfin, je vous laisse à vous de compléter cette lecture et de voir quelles sont encore les autres protections que vous pourriez mettre en place. Voilà, on me dit que cette attitude, ce comportement, ce changement, vous allez l'opérer jusqu'à cet hiver. Donc ça continue. On pourrait peut-être, pour certains, ne le prenez pas mal, vous sentir un petit peu froid, un peu distant. Il y a quelque chose ici, on peut vous sentir un peu rêveur, un peu distant ou un peu froid pour certains cancers. Si vous avez un contrat à signer cette semaine, c'est validé. Si vous avez un examen cette semaine, c'est positif. Une rencontre, c'est positif. Ok ? On prend une carte. 5 de Michel. Alors, on nous parle de la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. S'il y a une froideur avec quelqu'un, s'il y a une distance avec une personne, prenez du recul. D'accord ? Prenez du recul. L'archange Michael est là pour vous protéger. Mais je reviens encore sur votre propre protection. Ok ? C'est vous qui décidez. C'est pas les autres. Ok, on va passer maintenant ici sur la team des lions. Bonjour les lions, comment allez-vous? Le compromis, ça va très bien. Les choses sont carrées, ordonnées, structurées. Il y a du changement. Vous êtes plus organisé, plus juste, plus stable. 2 grosses poignées de main. Donc on peut parler de négociation, de conciliation. Alors si vous n'êtes pas du signe du lion et que vous voyez cette carte, donc là cette semaine ils peuvent vous dire oui, ils peuvent accepter, ils vont ils vont dire bon ok alors on fait ça, mais c'est bien parce que voilà ils seront plus souples, plus attentifs aux besoins de la famille, ils vont trouver un équilibre au sein de la famille, ils vont nous dire d'accord, ok, c'est ok pour moi, c'est ok pour toi, ok on y va. On peut avoir une signature de contrat. Avec la carte compromis, on peut changer de contrat. Ça va être accepté. Vous étiez en CDD et puis tac, ça passe en CDI. Pour moi, la carte compromis, c'est d'être en accord avec vous-même, les lions. Donc, je pense que là, vous avez apporté quelques petits changements ces derniers temps. Et ces changements sont ok pour vous. C'est ok pour moi, maintenant je vais faire de cette manière-là, tout en imposant des règles. Alors je sais que c'est pas très solaire, c'est pas une carte très solaire, c'est pas une carte qui parle tellement au lion, hein, c'est pas d'être rigide, froid, carré, structuré, organisé. Enfin, vous voyez, c'est des mots un peu des signes de terre, hein. Mais si on regarde vos confrères les béliers, ils sont aussi bien ancrés. Donc là, vous êtes bien ancrés dans la matière. On ne peut pas vous déstabiliser. Tout est très bien équilibré. Je vous sens bien ancré. Vous allez prendre des grosses décisions cette semaine. Vous vous mettez en accord. Il y aura peut-être des décisions bancaires, les impôts. Vous gérez tout ça. Hein. Vous voyez, vous êtes en train de gérer des grosses décisions. Si vous étiez en période d'examen, donc là on a une réussite d'examen, bien évidemment. Je pense que vous arrivez à ce stade-là parce que vous avez effectivement apporté du changement ces derniers temps. Je vous entends dire c'est ok pour moi maintenant, je pars comme ça. C'est ok, j'ai pris la décision maintenant. C'est une carte qui est puissante. Hein. J'ai pris la décision après mûre réflexion,
après tout ce qui s'est produit ces derniers temps dans ma vie, je prends la décision de... 3 petits points, je vous laisse voir. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce trio de cartes, c'est je prends la décision de changer mes rêves, peut-être, ou je prends la décision de rêver éveillé. Je prends la décision de me protéger. Ou tout simplement, allons dans le plus simple possible, je prends la décision de m'aimer. Je prends la décision de me valoriser. Je prends la décision de prendre ma place. Je vais rentrer dans cette poignée de main. Et peut-être que vous allez signer un contrat avec... je vous vois rencontrer une personne qui vous ressemble. Je sens ici dans cette poignée de main, on dirait que c'est 2 personnes qui se ressemblent. Elle est ferme, cette poignée de main. Vous savez, ces poignées de main, vous avez déjà serré les mains à une personne qui vous arrache la main. Voilà. Et bien là, j'ai l'impression que vous allez serrer les mains à une personne et vous allez créer une énergie, une belle énergie avec cette personne. Ou tout simplement, ça peut être avec vous-même. C'est OK pour moi maintenant. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, c'est OK pour moi. Et vous vous faites compromis et vous vous faites cette promesse que c'est OK pour moi. C'est OK ce changement. Il y a quelque chose avec un homme. C'est OK maintenant. Il s'est passé ça. Ça m'a dévié peut-être de mon rêve. Mais maintenant c'est OK, j'avance, je pardonne, je passe. La carte de l'homme chez le lion, oui. C'est quand même votre autorité, votre charisme. Pour les hommes lions, cette carte, elle est puissante. Allez, les hommes lions, vous ne communiquez pas beaucoup en bas de mes vidéos, mais je sais que vous êtes bien présents. Cette semaine, vous prenez les choses en main, vous protégez votre famille, vous êtes charismatiques, messieurs, déterminés, peut-être un peu ferme comme ça, mais ça va plaire à votre entourage, vous êtes parfaitement à votre place et vous aimez ce côté homme viril et vous assumez votre virilité. Vous ne rentrez pas dans ce jeu de cette société de voilà, moi je suis comme ça et c'est OK pour moi. Et avec ma femme je suis comme ça et avec ma famille c'est comme ça et je reste dans ma position. Voilà, elle est puissante la carte de l'homme chez un homme. La carte de l'homme chez une femme, ça va très bien chez les lionnes. Elles sont comme ça, elles vont prendre des décisions, elles sont un peu autoritaires cette semaine. Elles vont encore faire la loi peut-être à la maison. Ah oui, elles vont faire la loi, elles vont mettre un peu elles vont commander, elles vont décider, elles vont gérer. Elles vont peut-être apporter du changement sur des situations familiales. Elles peuvent être autoritaires, déterminées. Mais voilà, ce sera toujours avec bienveillance et c'est OK. La carte de l'homme. On pourrait avoir un petit côté un petit peu têtu. On a envie de faire un petit peu comme on veut cette semaine. Et puis moi, j'ai décidé de faire comme ça et c'est comme ça. Voilà, ça plaît pas aux autres. Bah, tant pis, je suis désolée. Mais pour moi, c'est OK pour moi d'aller dans ce sens-là. OK, voilà. Donc, voilà un petit peu l'énergie que je ressens. De toute façon, vous êtes protégés de toute discussion qui pourrait y avoir. On va prendre une carte ici. Ah, pardon. Je vais prendre... Ouais, parce que je ne l'avais pas pris devant vous. On va prendre ici. Pour les lions, une carte, page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Ah oui, je voulais remercier à tous les abonnés qui ont mis un petit commentaire en bas de ma vidéo des lions. Je crois que c'était la vidéo trimestrielle. Je l'ai trouvé très jolie et merci beaucoup pour des retours très constructifs que j'ai eus. J'adore quand vous partagez aussi avec moi mes intuitions et mes ressentis. Et quand je sens que ça colle avec vous, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup. Par contre, j'avais mentionné le mot naïveté
Et c'est pas ce mot-là, je le cherche encore, mais je vais le trouver. Les lions ne sont pas naïfs, mais c'est encore, ou soit c'est timoré, mais un jour je trouverai le mot qui convient bien aux lions, ou parfois vous, lorsque, voilà, vous perdez un petit peu, et puis, oh bon, bah d'accord, alors on fait comme ça, voyez, mais c'est pas la naïveté, c'est un autre mot. Si vous l'avez, volontiers, n'hésitez pas à le mettre en bas de cette vidéo, ou en bas de la vidéo trimestrielle. Mais c'est un petit peu ce qui est là. Alors, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, écoutez votre intuition, hein. Elle est stable, elle est juste. Là, cette semaine, vous êtes exactement comme on vous adore, les lions. Vous êtes gentils, vous êtes aimants, vous êtes rêveurs et vous êtes sincères. Voilà. Voilà pour la team des lions. Merci beaucoup pour cette belle énergie que je viens d'avoir maintenant. Merci. À bientôt. Tchuss. Hello, c'est parti. Maintenant, on va regarder pour la team des vierges pour la semaine du 10 au 16 juin. C'est parti. Pour les vierges, nous avons la carte de la maison. Une carte qui représente l'ancrage, la stabilité, mais aussi également votre intérieur, l'intérieur, donc soit chez vous, comment ça se passe chez vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Alors, ça va être une semaine de changement, de mouvement. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous, ou il y a des choses qui bougent dans votre entreprise. Alors, on va commencer par le commencement. On va commencer par l'ancrage et puis ensuite on verra. Donc moi, ma première intuition ici, c'est bon, les vierges sont tout le temps bien ancrées, mais là on sent plus de déstabilisation, c'est-à-dire un bel ancrage. Je sais qui je suis, je sais maintenant où je vais, avec qui je vais et quels sont les outils que j'emploie. Donc pour moi, il y a un excellent ancrage. Cet ancrage n'est pas maintenant du 10 au 16 juin, mais il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que maintenant, on travaille sur l'ancrage. Alors pour moi, ça peut démarrer par l'alimentation, ce que vous mangez, ce que vous donnez à l'intérieur. Donc, est-ce que votre alimentation a-t-elle changé? Parce qu'effectivement, l'alimentation peut vous déstabiliser. Manger trop de sucre, manger du gras, boire de l'alcool peut vous déstabiliser. Consommer des produits illicites, consommer une drogue. Enfin, bon, bref. Il y a peut-être un changement qui fait que maintenant vous êtes plus stable. On consomme plus d'eau, on marche plus. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on peut nous parler un petit peu de ménage ou à l'intérieur de vous, donc de classer, ordonner, structurer les choses, épurer, changer les pièces. Voilà, on peut avoir du mouvement et du changement, un déménagement, bien évidemment. Ça peut nous parler d'un déménagement ou de modifier, bouger les choses au sein de la maison. Qu'est-ce que je ressens d'autre encore avec la maison? Oui, on peut avoir un changement de structure ou une réorganisation au sein de votre entreprise. Donc soit la direction va changer un petit peu les services, ou voilà, ou pour cet été, il risque d'avoir un petit peu des chamboulements. On va vous communiquer du changement au sein de la structure. Certains pourront changer de véhicule cette semaine. Voilà ce que je ressens avec la carte maison. On a différentes pièces. On a on a le salon, la chambre des enfants, la chambre des parents, la cuisine. Voilà, donc peut-être que ces pièces vont aussi bouger et changer. Que dire de plus avec la carte maison? Est-ce que vous avez des rêves par rapport à l'achat d'une maison ou d'un appartement? Je pense que vous allez commencer à en parler. Vous avez envie de déménager, ou en tout cas d'acheter ou de louer, ou voilà, on sent qu'il y a un mouvement, un déplacement, ok, avec la carte maison. Mais cette information, ça fait depuis le début de l'année que je communique, donc je pense que pour certains, c'est déjà venu en place, déjà au printemps ou cet hiver. Il y a des changements qui sont en train d'opérer, peut-être en vous ici.
Il y a un changement qui est en train de s'opérer ici chez vous. On va prendre une petite carte pour les vierges. Ah, ben c'est le début. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle structure, une nouvelle organisation au sein de votre entreprise ou quelque chose de nouveau qui est en train de démarrer. Moi, je vous sens très ancré. Hein. J'ai les deux pieds ici qui sont bien ancrés au sol. Et le fait d'être si bien ancré fait que maintenant, vous allez vous donner des opportunités. Donc, il y a quelque chose qui démarre. Et je vous sens épanoui de enfin pouvoir commencer à rêver, éveiller. On va regarder au niveau des guides et des anges ce qu'on pourrait compléter par rapport... Oh, ok, j'ai une autre information. Est-ce que vous sentez que vous changez de l'intérieur? Que vous commencez à voir ces petits changements? Alors, ces petits changements, c'est soit au niveau de l'alimentation, soit... Allez, on va toucher les cinq sens. Pour moi, c'est soit au niveau du goût, donc au niveau de l'alimentation, il y a du changement et ça se voit de l'intérieur, que vous améliorez votre alimentation. Oui, l'alimentation est reliée avec l'ancrage complètement. Je l'ai dit tout à l'heure, la vision, si on prend le regard, peut-être que votre vision, la perception de vous-même ou la perception des gens ou la perception de votre partenaire est en train de changer. L'écoute, changement au niveau de l'écoute, vous êtes peut-être plus attentive, vous vous demandez que l'on vous écoute attentivement, il y a un changement au niveau de l'audition, au niveau de l'écoute. C'est vous qui décidez ce que vous désirez entendre. Donc voilà, je ne veux plus écouter ces mauvaises nouvelles dès le matin au petit déjeuner. Je n'ai plus envie de démarrer mes journées par des choses inutiles. Hein. De toute façon, les vierges ne supportent pas les choses inutiles. Mais je sens que vous n'allez plus faire des choses inutiles ou c'est une perte de temps pour moi. Ça ne m'intéresse plus. Je ne peux plus écouter ce genre d'informations. Ce n'est pas bon pour mon âme, pour mon esprit, pour moi. Ou les conversations de concierge, ou les discussions de bac à sable avec des gens à discuter de choses. Voilà, non. Je m'autorise à décider ce que j'ai envie d'entendre, ce que j'ai envie de consommer, ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de sentir. Voilà ce que je ressens pour vous. Mais ça démarre. C'est comme une prise de conscience. Il y a quelque chose qui démarre cette semaine. Et puis ici, on nous parle d'un nouvel angle. Chiffre numéro... Ah ben j'ai oublié de parler de la communication. Peut-être un changement aussi avec notre communication. Une communication plus douce ou plus directe ou bienveillante. Ou voilà, à vous de voir. Chiffre numéro 12, 2 plus 1, 3. Un angle nouveau. L'archange Samuel. Une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion. Oser être différent. Et on s'accepte. J'aime bien cette phrase, oser être différent. Quand on ose être différent, on est bien avec soi-même. Et je crois que c'est Osho qui donne cette belle phrase de la rébellion. En spiritualité, être rebelle, c'est positif. C'est cette société. La société ne veut pas que l'on soit rebelle. La rébellion, c'est positif. C'est oser être différent. Et moi, je suis comme ça et c'est OK pour moi. Je ne rentre pas dans ce moule parce que je suis différente et je suis bien comme je suis. Donc là, on a vraiment des vierges qui font un excellent travail d'ancrage et qui osent être différentes. Tout comme moi aussi, j'aime être différente. Voilà les vierges, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et un petit clin d'œil aux personnes qui me suivent à l'atelier intuitif et au coaching de groupe qui sont du signe de la Vierge. Un petit clin d'œil pour vous. Voilà, c'est parti. On va regarder ici la team des balances. Coucou les balances, on a envie de parler de changement au niveau de la santé. Donc c'est une semaine de mouvement, ça bouge. Alors la santé.
Ouais, moi je vais reprendre une deuxième carte parce que habituellement dans mes lectures, je ne parle pas trop de santé. Mais ici, on va quand même un tout petit peu survoler un peu la santé. Donc, est-ce que vous écoutez votre corps? Oui, non, oui, oui, super. Si c'est oui, vous allez apporter des changements. Si c'est non, je vous invite à écouter votre corps. Est-ce que vous consommez trop d'alcool, trop de sucre, trop de cigarettes? Est-ce qu'il y a un trop? Est-ce qu'on pourrait peut-être un peu diminuer? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous alimentez bien? Quand je dis s'alimenter bien, c'est-à-dire des aliments de notre terre. Hein. Donc fruits, légumes, et non pas des aliments transformés. Il y a un changement positif au niveau de la santé. Vous prenez conscience peut-être de cette alimentation, ou vous prenez conscience qu'effectivement, en fait, c'est pas Bernard, Philippe et Jean-Claude qui sont responsables de ma santé, mais c'est bien moi. Je suis responsable de ma santé. Je décide, c'est moi qui décide si je fume ou pas. On est libre. On est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Je suis libre, j'ai envie de fumer, ben je fume en fait. Voilà. Donc je suis responsable de ce que je donne à mon corps. Je suis anxieuse, en colère, énervée, j'ai des émotions négatives. Tous les jours, je suis responsable de cette énergie émotionnelle que je donne à mon corps. Donc ici, on a une notion de responsabilité par rapport à son hygiène de vie. L'hygiène de vie, j'ai envie de parler, ici on a une boîte à outils, d'accord? On a tous des boîtes à outils. On a tous, on sait très bien ce qu'il faut faire pour prendre soin de soi. C'est pas en regardant une lecture intuitive qu'on va avoir des informations. Donc vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Mais vous êtes responsable de votre vie, c'est vous qui décidez de ce que vous donnez à votre corps. Ici, on a des balances qui prennent soin de leur hygiène de vie. C'est fondamental, c'est important. Et quand je parle d'hygiène de vie, c'est dans tous les aspects. Psychisme, hein, mon mental, intellectuel, mental, émotionnel et physique. Donc là, la priorité pour vous ici, c'est de reprendre le sport, par exemple, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de mon âme. Parce que je décide de me sentir bien. Et ce sera comme ça jusqu'à cet automne. Donc on voit que vous prenez soin de votre santé, c'est la priorité. Il y a une stabilité. Mais ce que vous êtes en train de mettre en place ici, je ne sais pas ce que vous faites, mais bon, voilà, c'est vous. Ça vous aide avec votre stabilité. On vous sent beaucoup plus ancré comme un tronc d'arbre. Et pour moi, je vois ça jusqu'à cet automne, une belle stabilité jusqu'à cet automne. Et puis, la carte de l'automne, c'est quoi? C'est la symbolique de ces petites feuilles qui tombent en automne. C'est aussi votre période d'anniversaire, mais bon, il faut qu'on laisse tomber. J'ai envie de vous dire, je vous propose, je n'impose pas, je vous propose simplement de diminuer un petit peu tout ce qui n'est pas bon pour votre corps. Quand je dis ce qui n'est pas bon pour votre corps, ça pourrait être aussi des relations toxiques. Des relations avec certaines personnes. Oh, j'ai un petit oiseau sur le bord de la... un petit oiseau qui me regarde. Voilà, coucou. Et donc, je disais, je suis perturbée par ce petit oiseau qui me regarde avec son petit regard là sur le bord de la fenêtre. Est-ce qu'il y a une symbolique par rapport à prendre ses ailes? Libérez-vous, libérez-vous, envolez-vous, partez, laissez tomber. Prenez vos ailes, prenez vos clics et vos claques peut-être d'une situation qui vous accable. En tout cas, j'ai une notion de prendre son envol avec ce petit oiseau qui me regarde. Automne, laissez tomber des choses. Laissez tomber ce qui ne vous convient plus. Ok, passez à autre chose.
On continue. As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ça se passe bien sur le plan sentimental. Ici avec l'As de Raphaël. Bon, pour moi, c'est peut-être parce que vous laissez tomber quelque chose. Pour moi, ça pourrait indiquer que sur le plan sentimental, ça se passe bien jusqu'à cet automne. Enfin, jusqu'à cet automne. On a la notion de l'automne. Donc, je pense que pour les célibataires, on pourrait avoir ici des rencontres jusqu'à cet automne. Laissez-vous guider par votre intuition. Les balances, merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allons regarder maintenant ici la team des scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture du 10 au 16 juin. Parfait. Nous avons la carte contrat. Alors, il y a du changement. Donc, réussite d'examen. Déjà, on est en période d'examen. Pour moi, la carte contrat et changement, c'est que vous allez avoir une réponse favorable par rapport à un examen ou par rapport à un contrat de travail. Donc, on vous dit oui pour un contrat de travail. Ça peut être un déménagement avec la carte changement, une évolution. La carte contrat me dit que vous êtes en accord avec vos valeurs et vos principes. C'est OK pour moi. Je vous entends nous dire c'est OK pour moi, j'avance dans ce sens. Oui, on peut signer un gros contrat ou bien on est en négociation ici avec des gens et puis c'est pas facile. Donc il y a vraiment des contrats ici. Ouais. Il y a comme un bras de fer, hein. On se tient un peu, on reste sur... voilà, moi je reste sur mon tarif, lui il reste sur son tarif, et puis un coup de bras de fer comme ça, mais bon, ça va se signer d'ici la fin de cette semaine, ou bien d'ici la fin de ce mois. Voilà pour les scorpions. On va prendre une carte ici pour vous. Transformation, donc on pourrait s'inscrire à une formation. Vous aimeriez peut-être, alors soit vous clôturez là maintenant cette formation et vous allez vous inscrire à une nouvelle formation, soit vous allez démarrer une nouvelle formation qui va vous permettre d'apporter maintenant du changement dans votre vie. Quand je parle de formation, ça pourrait être aussi une formation dans le développement personnel ou une formation ou tout simplement une formation aussi à l'interne dans votre entreprise. On va aller regarder ici une carte. Vous allez recevoir un accord de la direction ou du département des ressources humaines. Peut-être des vacances qui pourront vous être accordées ou voilà, quelque chose de nouveau. 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Voilà, on pourrait avoir une acceptation ici sur des jours de congé. Éliminez le stress en vous. Voilà pour la team des scorpions. Voilà, c'est parti pour les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, voici votre lecture intuitive pour la semaine. J'espère que vous voyez bien, l'écran étant plus bas. Voilà, c'est parti donc pour votre lecture intuitive pour la semaine du 10 au 16 juin. Vous avez la carte de l'enfant, changement, enfant, rêve, bouclier, réunion. Donc la priorité ici, cette semaine, c'est la protection au niveau de vos enfants, la priorité par rapport à vos enfants. Il y a des discussions importantes autour de la garde d'un enfant ou des décisions. Il va y avoir des changements. J'ai envie d'apporter ce changement. Cette semaine, ça va bouger. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a de la peine à comprendre tous ces chamboulements, tous ces changements qui se passent actuellement dans votre vie. Les Sagittaires, je vous sens stable avec ce tronc d'arbre ici. Je sens la vie, je sens la nature, je sens l'oxygène. Je vous invite à sortir, à prendre de l'air, à être en contact avec vos enfants, à contacter vos enfants peut-être. Vous allez avoir des informations. On va vous communiquer la réussite scolaire de vos enfants ou prendre des décisions importantes sur la scolarité de vos enfants ou petits-enfants, tout dépend de l'âge que vous avez.
Je vous sens épanoui, d'accord, comme les enfants. Je vous sens heureux, un peu léger comme ça. Donc, il y a eu effectivement un lâcher-prise, oui, il y a un très très beau lâcher-prise pour les Sagittaires. Cette semaine du 10 au 16, on a des vérités. Il va falloir, j'aime pas le mot falloir, mais il est nécessaire de dire des vérités. On va dire des vérités, on va s'unir, vous avez envie de trouver des solutions avec les enfants et vous allez trouver des solutions avec vos enfants. On va aller regarder ici une carte pour la team des Sagittaires. Allez, c'est parti pour un nouveau départ. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel a la main posée sur votre famille. Alors si vous n'avez pas d'enfant, mon ami Sagittaire, cela parle de votre enfant intérieur qui veut un nouveau départ. Votre enfant intérieur en a marre de faire à chaque fois la même chose. Votre enfant intérieur a envie d'épanouissement et de rêverie. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. L'archange Jérémiel est en train de protéger votre union et protéger votre famille. Il va y avoir des décisions, des vérités. On va se dire des vérités cette semaine ici pour la team des Sagittaires. Merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va regarder maintenant ici la team des Capricornes. Ben dis donc, la coupe. Bonjour les Capricornes, ça va très bien. Avant de commencer cette lecture, je vous invite les Capricornes à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les Capricornes. C'est une petite pépite. Pourquoi pas les Capricornes? Regardez aussi la lecture intuitive trimestrielle, juillet, août et septembre. C'est une très jolie lecture pour vous. Je suis confiante, je suis sûre de moi et je sais où je vais. Voilà ce que je ressens pour le Capricorne, tout simplement. La carte victoire, oui, c'est une carte puissante. Oui, c'est une carte de détermination. Oui, c'est une carte qui nous indique que cette victoire est chez moi, dans mes lectures intuitives. C'est comme ça que je présente les choses. Non, cette victoire, c'est pas quelque chose qui va arriver ce 10 juin parce qu'il ne s'est rien passé avant. Non. Ici, on n'est pas chez les bisounours, on est dans la vie réelle. Cette victoire est due au changement que vous apportez dans votre vie. Donc, si vous avez apporté du changement dans votre vie l'automne dernier, l'hiver et ce printemps, oui, maintenant ça va se voir. Ça va se voir avec une coupe. Ça va se voir, ça va se savoir, ça va s'entendre. C'est une vérité. Enfin, des rêves qui se réalisent. Moi, j'ai des Capricornes depuis un certain temps détendus. Voilà. Vous vous détendez avec la carte du rêve. Vous acceptez le lâcher-prise ou vous comprenez le processus du lâcher-prise. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vrai que lâcher un petit peu, parce que vous aviez quelque chose dans la main et puis je crois que vous avez lâché le contrôle peut-être ou lâcher, je ne sais pas, c'est très personnel. Et en fait, on vous sent accepté, ok, j'ai lâché prise par rapport à ça et je suis en train de récolter les fruits. Alors cette victoire, c'est une victoire de quoi? Qui ou comment? C'est très personnel. Pour moi, c'est la victoire sur une bataille. Une bataille qui a peut-être duré 1, 2, 3, 4 mois ou 4 ans. Victoire sur votre énergie. Peut-être que maintenant vous êtes en train de regagner votre énergie. Victoire sur le sentimental. Donc maintenant ça se passe bien. J'ai apporté des changements et maintenant je me sens bien ici avec mon partenaire. Victoire dans l'avancement des projets. Victoire sur une communication, donc on va vous dire une vérité, vous allez recevoir des informations. Pour moi ici, ça se passe très bien. Donc ça bouge. Hein. Il y a la carte changement, on perçoit ici la roue qui tourne, donc il y a un mouvement. J'ai envie de vous parler d'une personne du signe du Scorpion. On a peut-être une personne du signe du Scorpion ici qui va vous aider dans un projet professionnel ou dans un rêve. Les choses bougent parce que vous... Alors, j'aime pas le mot changer, mais les choses bougent parce que vous évoluez.
Ok, parce que oui, vous avez apporté du changement. Ou peut-être avec le moment, vous arrêtez à vous mentir à vous-même et les choses bougent maintenant favorablement pour les Capricornes. De ce que j'ai vu du trimestre qui arrive, donc juillet, août, septembre, pour moi, il va y avoir du mouvement. Ça bouge, peut-être une fin d'année un peu plus calme pour vous les Capricornes parce que ça a beaucoup bougé hein, toute cette année et ça va continuer. Alors peut-être que pour certains, on vous invite peut-être à vous reposer un peu, vous méritez peut-être un peu le calme, de vous détendre, de rêver, éveiller. Tout est possible. On croit en vous. Vous nous avez communiqué une vérité. Vous méritez cette place. C'est votre place. Ok. Victoire, alors victoire, bah oui, on est en période d'examen, donc on peut dire victoire sur un examen oral ou écrit. Pour moi, c'est plus un oral, hein, donc si vous avez un examen oral, c'est parfait. Un examen final, c'est aussi parfait. Une promotion avec la carte victoire, une bataille, victoire sur un jugement. On peut avoir ici des nouvelles juridiques, donc victoire sur un jugement. Et puis tout simplement, allons à l'essentiel, une victoire sur votre propre vie. Donc les choses, elles bougent maintenant comme vous le désirez. Et vous vous sentez bien, tout simplement. Ça pourrait être que cette semaine, vous vous sentez bien et c'est OK pour vous. 2 de Gabriel, soyez intrépides. Les Capricornes sont souvent intrépides. Hein. Soyez intrépides et faites les choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà, ça c'est important pour tous les signes de terre, hein, Capricorne et Taureau et Vierge. Je vous vois avec un bâton ici à la main, un employé ou un collaborateur ou un partenaire qui voit la vie comme vous. Et vous avancez et le parcours est clair et propre. Visez haut, visez loin, soyez intrépide. Moi, je vois la terre, je ressens ici les réseaux sociaux, peut-être Internet ou le marketing digital ou tout ce qui touche la communication pour les Capricornes. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les Capricornes pour soutenir mon travail. Ça m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Verseaux. Nous avons la carte de la fécondité pour vous. Cette semaine, la carte de fécondité chez les Verseaux. Ok, on avait la carte de santé. Je vais regarder les autres signes d'air et la carte hérédité et le pardon. Alors, on a envie de parler de santé pour vous. On a envie de parler de votre sensibilité. Alors, on pourrait avoir des Verseaux cette semaine, peut-être un peu plus sensibles ou hypersensibles. On vous invite à trouver votre ancrage. On vous invite à travailler sur cette sensibilité ou hypersensibilité. Ça peut aussi nous parler de votre intuition. Vous ressentez les choses. On me donne une notion du chiffre 9. Donc 9, ça pourrait être le temps d'une grossesse. 9 mois. 9 mois pour un projet. Ou en automne, où là vous êtes en train de créer peut-être un projet et il se mettra en place cet automne. Vous êtes très protecteur, hein, comme si vous voulez protéger votre partenaire ou protéger votre famille, protéger vos enfants, ou déjà vous protéger vous-même de certaines accusations ou des vérités. J'ai la carte vérité en dos de deck. La vérité est très importante pour les Verseaux, que justice soit faite. Je vais communiquer des vérités tout en me protégeant. Donc là, on a une protection aussi au niveau de votre intuition. On me parle d'harmonie, de mettre un peu plus d'harmonie au sein de votre vie. Et puis enfin, vous êtes plus à l'écoute de soi, ici. Ouais, on a la carte de la libération. On a toujours le mot libéré chez vous, on a toujours ça. Hein. Libérer, libération, liberté, égalité, équilibre. Oui, ça pourrait nous parler de couper le cordon, de vous libérer.
d'accepter, de libérer, de couper le cordon, peut-être avec votre maman, et de vous sentir libre maintenant, ou vous, peut-être en tant que maman, vous allez couper, hein, et donner un peu plus d'autonomie à vos enfants. Ça peut nous parler de pardon avec votre famille. Voilà ce que je ressens pour les Verseaux. On va prendre une carte ici. Libération. Ça résonne dans ma tête. Le mot libération résonne. Vous libérez de quoi? Vous libérez d'un poids, vous libérez d'une situation, vous libérez de quoi, les Verseaux? Vous vous libérez. Pour moi, le mot libérer, il se marie parfaitement avec le lâcher prise. Hein. Donc, à vous de voir. Vous allez peut-être lâcher quelque chose qui vous tenait à cœur, ou vous lâchez prise sur le contrôle, ou vous allez lâcher prise cette semaine. 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Voilà, donc vous allez peut-être travailler avec la terre. Je vous invite à manger des produits bio, tout ce qui touche le naturel. Cela fait partie de l'ancrage. Donc je vous sens vous alimenter parfaitement bien, être plus en contact avec la nature. Je vous vois toucher des plantes, des fleurs, des feuilles. La nature vous appelle, hein, les produits bio vous appellent. Et donc pour cela, on vous sent parfaitement bien ancré. Très bien, on va parler maintenant de la team. Oh, la team des poissons. Oh, les poissons, bonjour. Oh, j'ai une sensation très agréable. La carte victoire pour les poissons. Alors, changement, victoire. Les Capricornes ont eu la carte victoire, mais ici chez vous c'est tout un autre goût, c'est un autre goût, une sensation c'est un autre goût. La carte victoire ici, elle me parle de votre, chez les signes d'eau ici, j'ai vu chez les cancers, ils ont carrément la carte du miroir magique, hein. Ici c'est le contrat. Donc ça, ce sont des signes d'eau. Hein. Permettez-moi de me référer un petit peu à vos confrères. Alors, les poissons, moi j'ai une belle confiance en soi, une belle estime de soi. Vous travaillez, vous êtes en accord avec ce que vous faites et c'est OK pour moi. Maintenant, je vais travailler sur 4 aspects chez moi. Je vais travailler mon ancrage, je vais travailler ma détermination, je vais travailler ma confiance en soi et tout me réussit. Alors là, vous avez un orgueil, un peu le melon. Tout me réussit. Je vais signer ce contrat, ça va donner. Je passe par là, ça va donner. Vous avez comme un œillère ici, comme des œillères ici. Hein. Je suis déterminée à tout défoncer. Ouais, c'est un peu ça. Victoire sur quelque chose de difficile. On me dit, ils ont réussi, Elena, ils ont réussi malgré toutes ces embûches, malgré ces coups de couteau, malgré ces tacles, malgré ces serpents, malgré une relation. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est victoire. Donc, victoire sur une problématique. Alors, la carte victoire, elle est compliquée, elle est puissante, mais vous savez, les guides, pour eux, la victoire, ça n'a pas le même goût que pour nous, ici-bas. Pour eux, là-haut, la victoire, c'est quand on réussit. Alors, pour les humains, c'est ce que je viens de citer. Hein, c'est la victoire sur le professionnel, la victoire sur une bataille, la victoire sur une réussite, sur une carrière. Victoire, ça c'est l'humain, ça lui parle. Les guides, les anges, c'est pas ça. Eux, quand ils disent victoire, ça peut être la victoire sur une belle prise de conscience que vous avez eue. Et pour eux, ça c'est considéré comme une victoire. Victoire, ça peut être sur une action ou sur maintenant je sens qu'ils sont plus en confiance. Ça c'est une victoire pour eux. Victoire sur accepter le changement. Alors on l'a vu toute l'année 2023 chez les poissons, cette carte elle est venue pratiquement tous les mois.
vous aimez pas tellement non plus, hein, quand ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'année dernière, c'était ça, hein, il y a eu beaucoup de changements. Eh ben, je pense que c'est victoire sur l'acceptation du changement. Victoire sur, je comprends que je ne peux pas changer une personne, je ne peux pas changer une décision juridique, je ne peux pas changer, mon mari, je ne peux pas changer mes enfants. J'ai pas cette capacité, en fait. Donc, je comprends, et c'est à moi d'apporter du changement dans ma vie, hein, ce qui fait que ça va apporter du changement ou de l'évolution chez les autres. Moi, j'ai envie de parler d'argent. Il y a des choses, il y a la roue qui tourne. Alors, quand j'ai victoire avec la carte de la saison, j'aurais tendance à dire que cette victoire, elle n'est pas là maintenant, cette semaine du 10 au 16 juin. J'ai l'impression que ce sera à la rentrée. Alors, soit vous recevez une excellente nouvelle avant le 16 juin, soit j'ai plus tard, bon ici on dit l'hiver, soit moi j'ai plus tard, je dirais à la rentrée. Parce que on a la notion du temps ici, parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, mais on me dit que vous savez, on me dit que vous le savez, ou que vous le ressentez, ou que vous comprenez, ou bien que vous acceptez. Vous pourriez éventuellement recevoir des éloges cette semaine. On va vous féliciter pour une action que vous avez mise en place, cette semaine, ou tout simplement vous êtes vraiment fiers de... Voilà, moi j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé d'être responsable de mon corps, je décide de dormir, je décide d'améliorer mes heures de sommeil. Je décide de méditer un peu plus. Je décide de prendre soin de ma santé. Personne ne va prendre soin de ma santé. Personne. Ma santé mentale, physique et émotionnelle. Je décide de pratiquer un sport. Je décide de réussir. Ça, je décide de modifier, d'adapter mon mental. Je décide de changer cette vision et je décide d'être maître de ma propre vie. J'ai quelque chose d'un peu orgueilleux. Je vous sens un peu orgueilleux. Je vous sens très fier de votre coup. Vous allez nous le dire. Voilà, moi j'ai fait ça. Avec la carte du miroir. Moi, j'ai réussi malgré ça, ça et ça. Voilà où je suis. Et je suis fière de ce que j'ai accompli. Et vous allez le partager. Ou peut-être garder juste pour vous cette petite coupe. Allez, je vous pose une petite question à 1 million $. À vous d'y répondre. Soit en bas de cette vidéo, ou pour vous, tout simplement. Selon vous, qu'est-ce que les guides sont, de quoi votre guide ou votre ange est-il fier de vous? Parce que j'ai l'impression que l'univers est fier de ce que vous avez accompli. Selon vous, c'est quoi? Voilà. Voilà pour la team des poissons. Très joli. On continue. Alors, il y a aussi la victoire au niveau de... Oh, c'est joli. Ben, voilà, je vous laisse... Là, il y a quelque chose de personnel. Je ne peux pas aller plus en profondeur. Il y a des vérités. Vous savez, on ne peut pas tout dire dans une lecture intuitive. Et ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on peut dire. Mais il y a des choses que c'est très personnel. Et que ça reste entre vous et votre ange gardien. Je pense que là-haut, on a simplement envie de vous dire une vérité. De vous dire que vous êtes dans une période chanceuse, de vous dire qu'on est fiers de vous sur ce que vous avez accompli. Vous savez saisir les opportunités au bon moment. Vous ressentez parfaitement bien les choses. J'ai un développement spirituel, une envie de connaissance. Vous avez envie d'apprendre à vous connaître. Hein. Ici, on voit, vous êtes vêtu de violet, vous avez la tête sur l'oreiller. Ça pourrait être la spiritualité, la religion, peu importe. Mais vous avez
envie maintenant de réaliser vos rêves. Mon dit, ils savent qu'ils peuvent le faire. Ils le savent, Elena. Ils le savent mieux que toi. Ok, très bien. Ouais, très très bien. On y va. As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà pour la team des poissons. Je vous souhaite une excellente semaine du 10 au 16 juin. Je vous remercie les poissons comme d'habitude pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!